Pourquoi partager l'Évangile si nous n'avons pas cette assurance qu'il a la puissance de transformer les vies? En effet, à quoi cela sert-il si nous n'avons pas cette foi que lorsque nous transmettons l'Évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, les vies peuvent être transformées? Car dans ce cas, ce n'est même pas la peine de le faire, parce que cela signifie qu'elle n'est même pas vivante en nous. Et donc, que nous sommes encore quelque part sous la loi. Et ne nous laissons pas séduire, car si nous n'avons pas cette assurance que l'Évangile transforme des vies, cela signifie que nous n'avons pas encore reçu la révélation de l'étendue de la grâce de Dieu. Car n'oublions pas, a été manifestée en Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est faite chair. Car si quelqu'un reçoit cette parole et plonge ses regards en elle, en devenant un avec elle, il portera obligatoirement des fruits, et qui seront bien sûr en accord avec cette parole, et sans avoir besoin pour cela de faire des efforts surhumains. Comme l'exemple de l'essence, car c'est elle qui permet à un moteur de tourner, et non l'inverse, ou l'électricité qui permet à une ampoule d'éclairer, ou encore comme l'huile qui permet à la lampe de donner la clarté à une pièce. En fait, ce qui est important, c'est de recevoir cette parole avec foi et de plonger nos racines en elle. Comme l'exemple d'une branche qui a été greffée sur un arbre, car si elle porte des fruits de la même nature que cet arbre, c'est uniquement parce qu'elle s'est identifiée à l'arbre. En effet, cela ne vient pas du tout d'elle-même, de ses aptitudes, de ses capacités, mais cela vient parce qu'elle puise la sève de l'arbre, avec lequel elle ne fait plus qu'un. Donc, faisons confiance dans la parole de Dieu, car elle est vivante. En effet, elle n'est pas une lettre morte. Et c'est du reste ce que nous explique l'auteur du livre aux Hébreux dans le chapitre 4 et le verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance, elle reste toujours en vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la limite de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Et c'est animé du même esprit que Jésus-Christ a exprimé à Nicodème qu'il avait besoin d'être engendré par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, en reconnaissant aussi qu'il est celui que Dieu a envoyé, en tant que sacrifice vivant qui ôte le péché du monde. En effet, c'est cet amour que le Père a manifesté en envoyant son Fils unique qui nous permet de reconnaître le chemin et de prendre ce chemin et de parcourir ce chemin, car c'est ce chemin qui nous amène à lui, à Dieu le Père. Et ne négligeons pas non plus que Jésus-Christ a dit à Nicodème qu'il doit aussi recevoir le Saint-Esprit, et cela parce que c'est lui qui donne vie à cette parole. En effet, et c'est bon de lire cette parole qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et dans le verset 5. Il nous dit « Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pour cela aussi qu'il dit qu'il faut devenir comme des petits-enfants pour recevoir cette parole avec simplicité. Donc, cette parole est comme une semence qui a besoin de germer en nous, car c'est elle qui va nous permettre de porter des fruits qui sont à la louange de Dieu. Comme la semence qui nous permet d'être engendrés naturellement. Mais en ce qui concerne la semence de l'Évangile, elle nous permet de renaître d'une manière spirituelle, car elle nous emmène à considérer les choses d'en haut, la volonté de Dieu, et devenir ainsi une nouvelle créature, dans le but de ressembler au véritable premier homme, qui est Jésus-Christ. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, dans les versets 47 à 49, où il nous dit « Le premier homme, forme tirée de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste, c'est le Seigneur du ciel. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous
sont donc terrestres. De même, les enfants du ciel portent les caractères de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Je vous encourage à avoir cette assurance dans vos cœurs, que la parole de Dieu est créatrice de vie. En effet, elle n'est pas une lettre ordinaire, elle est spéciale. C'est le cœur de Dieu. Lisons pour cela ce que nous dit l'apôtre Pierre à ce sujet, qui est dans sa première épître, au chapitre 1 et dans le verset 23. Rappelez-vous que la semence de vie par laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature mortelle et éphémère, c'est une semence immortelle, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que la connaissance de cette parole nous permet de ne pas être influencés par les accusations du diable, par ses séductions, par ses mensonges, parce qu'elle nous emmène à connaître tout ce qui concerne la grâce de Dieu, qui a été manifestée en Jésus-Christ, son Fils unique, venu en chair. C'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu, « Par manque de connaissance, mon peuple périt. » L'Évangile nous dit qu'il est comme notre avocat, plaidant en notre faveur auprès du Père. Justement, c'est bon pour comprendre cela, de lire ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 5 et dans le verset 18. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Ma conclusion, l'Évangile nous enseigne que toutes choses ont été créées par la parole. Et pas seulement, car elle aussi, c'est elle qui soutient toutes choses, même l'univers. C'est pour cela que le monde s'effondre, parce que la parole de Dieu n'est plus la base des recherches de l'homme, elle n'est plus sa fondation. Et soyons conscients aussi que le diable est à l'œuvre dans ce sens, même envers l'Église. En effet, il veut séduire, s'il était possible, le peuple de Dieu, afin qu'il se détourne de la pure doctrine. Donc assurons-nous que réellement ce que nous entendons est vraiment le cœur du Seigneur, la sainte doctrine, l'esprit de l'Évangile, celui qui a été communiqué par les 12 apôtres ainsi que par l'apôtre Paul. Le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous établisse et vous emmène à saisir, à avoir foi dans cette parole. L'apôtre Paul disait aussi qu'il renverse les raisonnements, qu'il emmène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Accueillir cette parole, à la laisser régner en nous, à la laisser prendre place de plus en plus en nous et chasser toutes ténèbres, car Christ est la lumière. Quand la lumière arrive, quand vous allumez l'interrupteur dans votre chambre, la lumière chasse toutes ténèbres. Vous voyez clair, vous savez tout ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse.